On se retrouve aujourd'hui à Mulhouse et on va aller à la rencontre de Olivier Drouot, qui est le fondateur du groupe Realty. Olivier est un passionné d'immobilier et aujourd'hui, il se consacre entièrement et il met toute son énergie à proposer aux professionnels de l'immobilier de travailler dans des meilleures conditions, plus vite et toujours en proposant le meilleur service à chacun de leurs clients. On va découvrir son histoire, ses projets, son actualité et la naissance d'un outil très prochain, Realty. N'hésitez pas à partager et à commenter cette vidéo. Ce serait un plaisir d'échanger avec vous dès sa diffusion. Olivier, bonjour. Bonjour Yvan. Comment allez-vous ? Mais je vais très très bien. Je suis très content d'être là avec vous aujourd'hui. C'est cool, le plaisir est partagé. Alors Olivier, ma toute première question, j'ai cette habitude-là. Est-ce qu'on peut se permettre tous les deux de se tutoyer ? Oui, je pense que ça sera plus simple pour la suite. C'est cool. Merci de nous accueillir, Olivier. Alors, je disais que tu étais passionné d'immobilier et j'aimerais bien savoir comment a débuté cette histoire. Alors en fait, c'est tout simple, Yvan. Cette histoire a débuté, j'ai 17 ans. Et en fait, je vais travailler chez ma maman qui a une agence immobilière franchisée à Mulhouse. Je vais démarrer une longue formation puisque je vais passer du contrat de qualification à conseiller, puis conseiller senior. Et puis je vais suivre des formations de management, de gestion immobilière, de gestion d'entreprise aussi, de syndic également et d'administrateur de biens. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier ? Qu'est-ce que tu as aimé faire à cette époque-là ? Alors à 17-18 ans, tu imagines bien déjà qu'être agent immobilier, c'est un métier élitiste. Et ça se savoure et c'est quelque chose de magnifique quand on a cet âge-là de pouvoir le dire. Mais ça ne suffit pas. En fait, vendre un bien immobilier, c'est une chose incroyable. C'est combler le rêve d'une famille, d'un foyer. Et quand tu fais une vente, tu te sens fier de ça. Ça, c'était vraiment important pour moi. Mais avec les années, ce que j'ai préféré faire finalement dans l'agence, c'était plus d'aller sur le terrain et de vendre, mais c'était plutôt de m'occuper de la communication, des nouveaux outils, des nouveaux logiciels, de tester les nouvelles tendances. D'ailleurs, j'étais souvent en désaccord dès cette époque avec notre logiciel immobilier de l'époque qui appartenait à notre réseau. D'accord. Tu as évolué au sein de l'agence ? Alors oui, on peut dire que j'ai... oui, tu as raison de le dire, j'ai vraiment évolué au sein de l'agence. J'ai même fini par racheter l'agence de ma maman. D'accord. Puis, quelques années plus tard, j'en ai ouvert une seconde qui faisait exclusivement de la gestion locative et du syndic de copropriété. Malheureusement, je ne te cache pas que l'année 2008 est arrivée et avec elle, une mauvaise nouvelle, c'était la crise, la fameuse crise qui venait des États-Unis, la crise des subprimes. Et si tu veux, à l'époque, j'ai une dizaine de commerciaux dans mes agences, c'est pas facile. Et quelques années plus tard, j'ai dû fermer une de ces deux agences. Ok. Alors, ma passion sur les nouveaux outils et la communication a pris le pas sur tout ça. J'ai même fini par revendre une de mes agences à un très grand groupe français dans l'immobilier pour me consacrer à 100%, si tu veux, sur mes nouveaux outils de création de solutions pour agences immobilières. Donc là, tu commences à te consacrer aux autres agences, mais en proposant des solutions. Quelles étaient-elles, ces solutions ? Par quel biais tu as consacré ton énergie aux autres professionnels ? Eh bien, j'ai commencé déjà en 2013 par un outil de prospection automatisé. Donc pour aider les agences à rentrer des mandats, mais sans qu'elles n'aient rien à faire. Et ce fut un succès. C'est là que le groupe Realty d'ailleurs est né. L'année suivante, j'ai créé un logiciel de pige immobilière, c'est un logiciel de prospection pour capter plus de mandats. L'année suivante, j'ai créé une application pour réaliser des états des lieux en illimité qui s'appelle StartLock. Aujourd'hui, elle compte plus de 11 000 utilisateurs en Europe. 2 ans plus tard, j'ai créé une application pour aider les agences immobilières à générer n'importe quel contrat immobilier, même sur un mobile, et de pouvoir le faire signer en face à face ou à distance avec un procédé de signature électronique. Cette application, c'est Sinimo. Et aujourd'hui, je suis fier d'annoncer qu'on a quand même dépassé les 7 000 utilisateurs en France. Ok, plusieurs applications, plusieurs milliers d'utilisateurs, tu me disais même à travers l'Europe. Qu'est-ce qui explique le succès de ces entreprises ? Alors je dirais que le succès de mes entreprises repose uniquement sur 2 points très simples. Le premier, c'est qu'ils ont été créés par un agent immobilier pour des agents immobiliers. Finalement, je l'ai fait au service de la profession immobilière et c'est ce qui a marché parce que je ne l'ai jamais pensé comme un informaticien, mais comme un agent de terrain. Finalement, il fallait que mes outils répondent à la demande de moi. Finalement, qu'est-ce que j'attendais, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir sur le terrain ? Ça, c'est la première clé du succès. La deuxième clé du succès, c'est que je me suis toujours dit, notamment quand j'avais mes agences, que les logiciels étaient beaucoup trop chers. Et que finalement, la clé du succès, c'était d'offrir le meilleur service, mais au prix le plus bas. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Ça fait 12 ans que le groupe Realty
propose des logiciels à un tarif régulièrement imbattable en France, mais qui offre le meilleur service. Je comprends ça, et tu le dis bien, c'est par un agent pour les agents. Justement, en tant qu'agent, qu'est-ce qui te prenait le plus de temps? Qu'est-ce qui était énergivore? Qu'est-ce qui était chronophage? Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu ces raisonnements-là pour créer ces applications? Alors, tu sais que le métier d'agent immobilier, finalement, c'est un métier de relations publiques. Oui. Plus je vais rencontrer de gens, plus des gens vont penser à moi, et plus je vais rentrer des affaires et faire du business. Dans mon agence immobilière, je me souviens, on affectait quasiment 3 matinées à la prospection terrain. Donc, on prenait nos voitures, on allait dans un quartier, et l'idée, c'était de se faire connaître du plus grand nombre de personnes. Un peu comme les politiciens dans une période d'élection. Tu vas dans les immeubles, tu sonnes à toutes les portes, tu rencontres les habitants, tu discutes avec eux de leurs projets, de leurs envies, pourquoi ils aiment habiter ici, pourquoi ils aimeraient éventuellement revendre. Et donc, tu te notes énormément d'informations. L'idée la plus simple à retenir, c'est que en allant sur le terrain, on était en amont des projets. Soit parce que les gens n'avaient pas encore le projet et qu'ils allaient penser à nous puisqu'on était venus les voir chez eux, soit parce que le projet était en train de naître dans leur tête et on arrivait au bon moment. Bon, après, il y a des jours, il pleut, il fait froid, c'est pas toujours évident. C'est un peu moins simple de sortir le bout de son nez et d'aller vers l'extérieur. Ouais. Je me pose une question, Olivier. Tu rencontres plein de gens, tu dis à la manière d'un politicien, tu vas avoir plein de monde, serrer plein de mains, poser plein de questions. Je veux dire, quand tu es sur le terrain, que tu échanges beaucoup d'informations comme ça, comment tu fais quand tu rentres au bureau pour enregistrer toutes ces infos, pour les mémoriser? Tu fais bien de parler de ça. Alors à la base, si tu veux, on partait avec des feuilles de papier, un petit bloc-notes pour noter tout ça, et tu notes tout ce que tu vois. Monsieur Dupont habite au premier étage, il est propriétaire, locataire, tu prends des informations. Le problème, c'est que tu reviens avec tout ça à l'agence, tu te retrouves avec des piles de feuilles de papier, mais tu le sais, dans notre métier, on n'a pas beaucoup de temps pour saisir des informations informatiques. Et en fait, tout le problème résidait là. C'est qu'il y avait de l'or dans ces feuilles de papier, mais elles traînaient sur des bureaux, et puis une fois par an, elles partaient toutes à la poubelle. Elles n'étaient pas exploitées, quoi. Et tu avais noté les quelques projets les plus importants, mais tu n'avais pas tout noté. Donc finalement, c'était de la data complètement non utilisée. À l'époque, j'aurais tellement rêvé d'avoir un outil comme Realty dans ma poche pour pouvoir tout noter et saisir en 2 minutes. Ben voilà, Realty, tu en parles, j'en parlais dans l'introduction. On va parler de ce nouvel outil que vous êtes ici, aujourd'hui, en train de développer. Ça a été quand le déclic? À quel moment tu t'es dit, ça y est, maintenant, il faut y aller, il faut créer cet outil-là, c'est indispensable? Déjà, il m'a fallu du temps pour comprendre que j'avais tous les éléments. Oui, j'avais créé un logiciel de prospection, un logiciel d'état des lieux, mais pour moi, le logiciel métier, c'était quelque chose de tellement complexe qu'à l'époque, je n'étais pas prêt. Donc, il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Mais en faisant le bilan, il y a quelques années, je me suis rendu compte que j'avais quand même des grosses équipes de développeurs, tout un staff juridique, un staff technique, un staff de relations clients, une grosse équipe de communication. Et surtout, nous avions l'expérience client avec près de 20 000 utilisateurs qui utilisent nos solutions au quotidien. Donc, j'avais tout pour être capable de faire un grand logiciel. Et puis, il y a eu un deuxième élément marquant et qui m'a poussé à faire ça il y a quelques années, c'est qu'un grand groupe, qui est un logiciel métier concurrent, depuis des années, qui existe là, est venu me voir pour racheter mes technologies et les intégrer dans leur logiciel. Et là, ça a été le déclic. Et là, je me suis dit, et finalement, est-ce que c'est pas le moment que moi, je me lance dans cette aventure et que moi, j'offre à la profession le logiciel idéal, Realty? Ok. Bon, je suis très curieux, là, Olivier, d'aller voir un peu les détails, les fonctionnalités. Qu'est-ce qu'est ce logiciel Realty? Avant d'aller voir les détails, pourquoi ce logiciel serait-il différent des autres? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui, comme toi, réfléchissent, qui consultent les agents immobiliers, qui consultent leurs problématiques quotidiennes. Pourquoi Realty est différent? Alors, la question, elle est extrêmement large. Là, il faudrait des heures. Je ne pense pas que tout le monde ait des heures à m'écouter. Si je devais résumer, je dirais que Realty, déjà, c'est l'un des logiciels métiers les plus complets du marché aujourd'hui en termes de fonctionnalités. Et ça, c'est quand même très important parce que il existe une multitude de logiciels sur le marché et souvent, on entend nos clients se plaindre qu'il n'y a pas telle ou telle fonctionnalité. Donc aujourd'hui, Realty, c'est le logiciel le plus complet du marché. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est que Realty travaille tout seul à vos côtés, car il va faire des milliers de choses tout seul, sans besoin de l'intervention humaine de l'agent.
Alors bien sûr, tout est programmé d'avance et n'importe quelle agence peut personnaliser les automatisations qu'il souhaite. Mais globalement, Realty va faire tout ce qu'un agent immobilier n'a jamais le temps de faire lui-même. Ça, c'était la clé du succès. Et puis, je lance Realty aujourd'hui en France avec un prix imbattable, puisqu'il ne va coûter que 79 € par mois pour une agence de 5 utilisateurs. Ça, aujourd'hui, avec le site web d'agence inclus, c'est un prix imbattable en France. Très bien, donc tu annonces déjà le tarif du logiciel Oui. et le fait qu'il soit le plus complet du marché. En t'écoutant, je me dis que c'est mettre à disposition de chaque professionnel un assistant personnel. Ouais, c'est même plus qu'un assistant aujourd'hui. Parce que si tu regardes un assistant aujourd'hui, il peut tomber malade, il peut être en congé, Ouais. il peut être en congé parental. Ouais. Et bien, Realty, lui, il s'arrête jamais. Il prend pas de congé, il est jamais malade. Et en fait, il travaille tout le temps pour toi. On va en parler plus tard, mais vraiment, Realty, c'est plus qu'un assistant. C'est ton allié 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Eh bien, très bien, allons-y, rentrons dans le vif du sujet, les fonctionnalités de ce logiciel. Alors, j'aime bien poser des questions un petit peu, voilà, j'ai envie de te challenger. Si tu ne devais présenter qu'une seule fonctionnalité de Realty, ce serait laquelle? Une seule, c'est pas possible. Mais Ok, ce que je pourrais te dire, c'est par laquelle je commencerai. allons-y. Voilà. Imaginons, on ouvre tous les deux une agence immobilière. Ce qui est vraiment important, c'est de savoir où est-ce qu'on va positionner nos fonds, où est-ce qu'on va mettre de l'argent, dans quelle association on va s'impliquer, où est-ce qu'on va aller prospecter. Donc la première des fonctionnalités que j'utiliserai dans Realty, c'est la carte stratégique. Si tu veux, tu as accès à une carte pour toutes les villes autour de ton secteur, et la ville principale bien sûr sur laquelle tu es, où tu vas pouvoir retrouver l'ensemble des prix du marché, ce qui a été vendu, ce qui est à vendre en ce moment, par quartier, par secteur. Tu vas voir le turnover également de ces endroits-là. En fait, c'est une vraie carte stratégique pour voir rapidement où est-ce qu'il y a le plus de ventes, mais où est-ce que le taux d'honoraire pourrait être le plus élevé aussi dans l'année. Donc finalement, si tu dois positionner un négociateur ou deux, dans quel quartier commencer, voilà, ça c'est la première des fonctions que j'utiliserai. Elle est inclue pour tout le monde dans Realty. Ok, aujourd'hui, tout le monde utilise ce qu'il a dans la poche, un outil incroyable, son smartphone, son téléphone. C'est indispensable et je vois, il y a beaucoup de logiciels qui sont très performants sur un PC ou sur un ordinateur de bureau, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a une version mobile? Est-ce que c'est performant et est-ce qu'on a envie d'utiliser cette version mobile de Realty? En vrai, c'est vrai. La plupart des logiciels du marché ont tous une application sur l'App Store ou sur Google Play, comme on peut connaître. Mais souvent, enfin c'est ce que nous remontent nos clients, souvent elles ne permettent pas de tout faire. Toi, elles te permettent d'accéder à quelques biens ou éventuellement de voir les coordonnées d'un acquéreur, mais ça s'arrête là. En fait, souvent, elles sont considérées comme non pratiques. Par exemple, aujourd'hui, la vraie question quand tu as une application mobile, c'est de te dire, est-ce que je vais pouvoir saisir un bien immobilier? Est-ce que je vais pouvoir générer un bon de visite? Un mandat, pourquoi pas? Et éventuellement saisir toutes les informations que tu aurais besoin. Et soyons fous, allons même jusqu'à générer une offre ou un compromis de vente avec ton mobile. Okay. Ça, aujourd'hui, d'après nos clients, c'est quasiment impossible sur les applications existantes du marché. C'est là que Realty va tout changer. Donc un vrai gain de temps, une vraie optimisation. Alors on sait que c'est le nerf de la guerre, hein, gagner du temps. Mais tous les logiciels aujourd'hui se veulent être des, je ne sais pas si le terme existe en France, des optimisateurs de temps. C'est quoi la révolution qu'apporte Realty? Tu sais, dans une agence immobilière, tu vas recevoir, peut-être 20 à 30 demandes de contact d'acquéreurs qui ont vu un bien sur ton site internet. Voilà. Tu vas croiser peut-être 10, 15 propriétaires pour une estimation, ou pour vendre un bien, ou pour parler de mandat de gestion peut-être. Et puis tu vas rencontrer encore peut-être 10, 15 autres locataires ou personnes sur le terrain ou des prospects. Finalement, à la fin du mois, dans une petite agence, tu as rencontré 70 à 80 personnes minimum. Et à la fin de l'année, ça fait quand même 1000 contacts, 1000 personnes rencontrées. Ok. Alors 1000, la question c'est comment on s'occupe de tous ces 1000 qu'on n'en oublie aucun? Oui, bien sûr. Et je te l'ai dit avant, dans l'immobilier, on n'a pas le temps de s'occuper de la partie informatique. Ce n'est absolument pas ce que l'on souhaite. Et ça, ce fut le cœur de notre travail au sein de Realty durant ces 5 dernières années. C'était comment faire finalement pour que tout le carnet de contacts s'alimente automatiquement et s'anime de manière logique, si tu veux, histoire de faire en sorte que ce carnet de contacts te rapporte du business sans que toi ou tes agents n'aient quelque chose à faire dessus. D'ailleurs, je rencontre souvent des confrères qui me disent moi, dans mon agent, j'ai 5000, 10 000 contacts qui dorment depuis des années parce que, voilà, on est là depuis 15 ans et je ne sais pas quoi en faire.
Et pire encore, je me rappelle dans mon agence immobilière, ça nous est arrivé de vendre un appartement à un acquéreur, très content de l'agence, qui s'installe dedans, et de voir que 2-3 ans plus tard, il remettait en vente l'appartement parce qu'il était muté, mais pas par moi. Avec une autre. Par une autre agence. Tu sais la déception qu'on ressent à ce moment-là. Et en fait, c'était pas de sa faute, c'était de la nôtre. En fait, on l'avait juste oublié. Oui, il était rentré un jour dans notre agence. Oui, on avait fait de l'argent avec lui et du business. Oui, on avait comblé ses rêves. Mais on l'a oublié. On a oublié de s'en occuper. On a oublié de lui souhaiter joyeux Noël ou tout simplement l'anniversaire de l'achat de l'appartement. On a oublié de lui dire que si un jour il le souhaitait, il pouvait me demander une réévaluation de son bien ou de la valeur de son bien ou de ses projets 2 ou 3 ans plus tard. Et on aurait récupéré certainement le mandat à l'époque, un super mandat. Et au lieu de ça, on l'a laissé passer ailleurs. Bon, je comprends. Je comprends. En quoi ça va changer la manière de faire avec les gens? La manière de faire? Parce que là, je comprends que ça va être du pense-bête, mais... Ouais. Alors, pour faire simple, aujourd'hui, on sait que sur 100 personnes, sur 100 contacts que tu as dans ton annuaire, 10%, 10 personnes sur ces 100 réaliseront un projet immobilier dans l'année. Que ce soit vendre un bien, trouver une location, mettre un bien en location ou en gestion. Si tu ramènes ça aux 1000 nouveaux contacts chaque année, imagine qu'une agence qui a 3 ans ou 4 ans d'ancienneté, elle a tout simplement 400 ou 500 projets chaque année qui dorment dans son annuaire des contacts. C'est énorme. C'est énorme, tu imagines bien. Et c'est là que Realty intervient. En fait, nous avons automatisé l'alimentation automatique des contacts, de façon à ce que dès qu'un acquéreur ou un locataire rentre en contact avec l'agence, fait une demande tout simplement, hop, il est automatiquement mis dans l'annuaire des contacts. Et alors surtout, on va l'animer au fur et à mesure des mois et des années. On va régulièrement lui écrire, on va lui proposer des nouveaux biens à vendre près de chez lui, des biens en location. On va lui dire aussi, quand tu vends un appartement rapidement à 2 pas de pâté de maison de chez lui, par exemple, eh ben on va lui écrire. Realty va automatiser cette relation que tu n'as pas le temps de faire avec lui. Dans l'immobilier, la première étape, c'est le mandat. Le mandat de vente, il y a aussi le mandat de recherche. À partir de ce moment-là, comment ça se passe? Alors, c'est tout simple. Dans Realty, quand tu as rentré un mandat, tu l'as fait signer, tout est bon, tu as tout complété, tu as pris tes photos, tu as fait tes textes publicitaires, automatisés ou pas, avec l'IA ou toi-même. À partir de ce moment-là, tu décides quand tu veux démarrer la commercialisation du bien. Et l'agent ou le négociateur qui est en charge de ce bien, au moment où il va cliquer sur « Démarrer la diffusion », c'est tout ce qu'il aura à faire. Realty va s'occuper de tout le reste. On va relancer, bien sûr, tous les acquéreurs potentiels que tu avais dans ton fichier et qui pourraient t'intéresser, mais on va aussi écrire à tous les habitants du quartier pour leur dire, voilà, près de chez vous se vend actuellement un appartement 5 pièces et vous avez peut-être quelqu'un de votre famille qui souhaite s'installer près de chez vous. On va aussi préparer tes affiches vitrines, on va poster l'annonce sur tous tes réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Facebook, LinkedIn. Realty va s'occuper de tout, jusqu'aux emails à l'ensemble de ton carnet de contacts pour les informer de ce nouveau bien à vendre. Ok, tout ça c'est automatisé, c'est 100% Realty automatisé. qui anime et puis qui relance, qui prévient, qui contacte tous ces gens-là qui sont dans la base de données. Exactement. À l'échelle de l'agence, une agence peut communiquer directement auprès de toute sa base de données? Entièrement. Alors, bien sûr, si elle n'en a pas le temps, tu as compris, Realty va pouvoir faire énormément de choses tout seul, mais on est quand même beaucoup d'agences immobilières en France à dire « mais moi j'aimerais bien envoyer un email ou un SMS à tous mes prospects pour leur parler peut-être d'une porte ouverte qui aura lieu ce samedi, ou que je recrute en ce moment un négociateur ». Tout ça, c'est très intéressant. Eh bien, nous avons intégré une fonction de campagne publicitaire idéale pour les gens qui n'ont justement pas trop le temps. En fait, c'est très simple. Tu vas aller dans ton annuaire de contacts, tu vas filtrer tous les types de contacts qui t'intéressent. Imaginons tous les locataires qui habitent dans ce quartier ou dans cette ville-là, ou tous les prospects acquéreurs que j'ai rencontrés depuis 1 an. Tu vas pouvoir choisir si tu veux leur envoyer un email, un SMS ou un courrier. Tu vas pouvoir choisir, bien sûr, juste ensuite, des modèles personnalisables à ton agence et en un clic, tu vas pouvoir envoyer des milliers de messages à tous ces prospects en un clic. C'est plutôt assez impressionnant. Tu as d'autres exemples comme ça là, de gains de temps parce que je suis sûr que ceux qui nous regardent sont assez intéressés par ça. Alors des exemples, j'en ai, t'imagines, à l'appel, tout un tas. Realty comprend des centaines d'automatisations et des dizaines de fonctionnalités. Là, tout de suite, tu l'as dit avant, le nerf de la guerre, c'est quand même le mandat. Oui. Donc, je pense d'abord à la rentrée de mandat. Imaginons
que ton collègue rentre un appartement dans un immeuble au rez-de-chaussée, d'un grand immeuble de 10, 20 étages, vende l'appartement, et quelques mois plus tard, le voisin du 6e étage te contacte pour te confier l'estimation de son bien. Et bien, quand tu vas arriver chez lui, tu vas sortir ton téléphone mobile, tu vas ouvrir Realty, et quand tu vas commencer à saisir les premières informations de cet appartement, Realty va automatiquement récupérer 80% des informations qui t'intéressent. Ça va bien sûr de la section cadastrale à tous les lots de la copropriété, les tantièmes, le syndic, l'immatriculation de l'immeuble, est-ce qu'il y a un ascenseur, un parking, un parc, un jardin, des espaces extérieurs, mais aussi on va récupérer tout le règlement de copropriété que tu avais eu du rez-de-chaussée, tout le dernier PV d'Assemblée Générale, les derniers exercices de charge, est-ce qu'il y a des procédures ou non dans la copropriété, bref, tu l'as compris, même la proximité avec les transports, l'équipe de sport d'à côté, le stade de foot, on va tout récupérer automatiquement et tu n'as rien à faire. Parfait, donc on optimise vraiment la gestion des mandats et toutes les étapes du métier d'agent immobilier. Un agent avec Realty arrive véritablement à être très réactif, je veux dire en toutes circonstances, à tout moment? Oui, c'est le but de Realty. En fait, Realty va faire tellement d'automatisation pour toi et tellement de choses comme ton assistant personnel que toi, tu vas vraiment pouvoir t'occuper de l'humain et de tes clients. C'est en temps réel? C'est toujours en temps réel. Donc au moment où on rentre l'information, elle est partagée, les acquéreurs sont au courant, les vendeurs sont au courant, les documents sont transmis. C'est immédiat. D'ailleurs, je vais te prendre un exemple tout simple. Allons-y. Imaginons, et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve fabuleux dans Realty, imaginons qu'un vendredi, tu es à la salle de sport. D'accord ? T'as bien vu, voilà, tous les vendredis. Je vois que tu es plutôt bien. Donc le vendredi soir, tu es à la salle de sport et tu as un client que tu as en mandat et que tu essayes de suivre depuis des semaines pour qu'il baisse un peu son prix de vente. Et bien à ce moment-là, il t'appelle enfin. Bien sûr, tu es à la salle de sport, ça te dérange un peu. Et il te dit, écoutez Yvan, c'est bon, je suis d'accord pour baisser mon prix de vente de 20 000 €. Habituellement, tu aurais fait quoi ? Tu lui aurais dit, bon, lundi, je retourne à l'agence, je vous préparerai un avenant que je vous envoie par email ou par courrier, signez-le, retournez-le-moi, et puis courant de la semaine, je relancerai les acheteurs. Habituellement, c'est ce que tu aurais fait, c'est ce que ferait tout agent immobilier depuis 30 ans. Avec Realty, tout ça, c'est fini. Ça ne va pas se passer comme ça. À la salle de sport, tu vas simplement sortir ton mobile, tu vas créer un avenant en 2 clics, tu vas indiquer la baisse de prix, ça va calculer automatiquement tes honoraires, tu vas envoyer à ton client l'avenant sur son mobile directement, il va pouvoir le signer avec un procédé de signature électronique intégré. L'avenant va revenir signer dans Realty, va s'enregistrer dans le registre des mandats. Et là où c'est fabuleux, c'est que tu n'as toujours rien fait, tu es toujours à la salle de sport. Realty va tout relancer la commercialisation automatiquement. Parce que forcément, avec une nouvelle baisse de prix, on peut réécrire aux acquéreurs qui ont déjà visité, qui étaient intéressés. Peut-être ça va les relancer. Mais on va réécrire à de nouveaux acquéreurs qui étaient dans une gamme de budget inférieure. On va relancer le bien sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn. On va également réécrire aux habitants du quartier pour leur dire regardez, le bien a baissé de prix, c'est peut-être le moment de le saisir. On va pouvoir te ressortir tes affiches vitrines. Bref, tu l'as compris, Realty va s'occuper de tout. Mais là où c'est fabuleux, c'est que lundi, quand tu vas revenir à l'agence, tu auras peut-être déjà des visites de programmées dans ton agenda et peut-être des ventes qui t'attendront. Alors que je suis dans ma série de 50 pompes. Exactement. Ça, c'est incroyable. Tout compris. Il y a une autre fonctionnalité, ou en tout cas quelque chose que j'ai en tête qui m'intrigue un peu, c'est pour les acquéreurs. Là, on parle de la prise de mandat, on est avec les clients vendeurs. Pour les acquéreurs, est-ce que Realty permet de visiter rapidement un bien ? Ouais. Je suis sûr que tu vas me dire oui, puisque j'ai à peu près l'impression que la réponse est positive à chaque fois que je pose une question. Bien sûr. Alors oui, Realty va permettre, alors seulement si le patron de l'agence le décide, bien sûr, et c'est une fonction qu'il pourra activer sur chaque mandat s'il le souhaite. Mais tout le monde peut activer une fonction qui s'appelle Click and Visit. Et l'avantage de cette fonction, c'est que si tu veux, n'importe quel acquéreur qui est un dimanche après-midi sur son canapé, tranquillement en train de regarder les annonces sur monbien.fr ou sur Se Loger, par exemple, va pouvoir prendre un rendez-vous dans ton agenda et dans celui du vendeur pour visiter un bien, peut-être déjà le lendemain. Alors, pour rentrer dans le détail de cette fonctionnalité, parce qu'elle n'est pas si simple que ça, il y a un petit procédé derrière, mais je vais te donner les détails. En fait, c'est simple, c'est que cet acquéreur va voir un agenda dans lequel il y a les disponibilités de l'agent et les disponibilités du vendeur.
il va pouvoir dire, moi j'aimerais visiter lundi à 16h ce bien-là. Et à ce moment-là, parce que tu imagines bien qu'il faut quand même qu'on alimente le fichier acquéreur de l'agence, et on veut s'assurer que c'est un client sérieux, on va quand même obliger cet acquéreur à renseigner un maximum d'informations sur son projet. Depuis quand il cherche, est-ce qu'il a déjà visité des biens, dans quel secteur il recherche, comment est la composition de sa famille, et puis l'urgence, est-ce qu'il a déjà vu sa banque, est-ce qu'il a déjà obtenu un financement, ou est-ce que c'est un curieux du dimanche qui aime faire des visites. Ça, c'est quand même important, et c'est un peu le nerf de la guerre. À partir de ce moment-là, quand il a complété son projet, et qu'il a validé la visite, l'agent va recevoir un SMS et un email pour confirmer ou non la visite. Donc là, l'agent peut très bien dire je suis disponible, donc ça me va. Ensuite, on va immédiatement prévenir le vendeur. Lui aussi, on va lui dire, voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec cette visite? Est-ce que vous la confirmez? Et si le vendeur clique également sur oui, on va générer automatiquement le bon de visite. On va l'envoyer à l'acquéreur qui devra le signer avec un procédé de signature électronique. Le bon de visite revient, c'est enregistré dans le mandat. On note dans l'agenda du conseiller le rendez-vous et on programme déjà des alertes. Ça se retrouve sur ton mobile et toi, le lundi matin, tu vois déjà que tu as une visite à 16h. Fabuleux. Donc effectivement, là je comprends bien que le credo de Realty, c'est l'automatisation. L'automatisation qui est un gain de temps incroyable pour chaque professionnel. Il y a d'autres surprises? Oui. On vient de parler des visites. Une autre surprise qui, à mon sens, est essentielle. Déjà, je vais te raconter une petite histoire. Je me rappelle d'une fois où j'avais fait visiter une très belle maison de maître. Un couple de médecins qui s'installait sur la ville. On a visité la maison assez tardivement parce qu'ils venaient de Strasbourg et le temps qu'ils arrivent, tout ça, il était très tard. On avait visité la maison, il était 20h. Et on visite toute la maison et ils ont un coup de cœur et on se retrouve au sous-sol et la dame me regarde et me fait « Je veux cette maison, on fait une offre maintenant ». Et je la regarde et à l'époque, j'ai dit oui, mais j'ai pas mon ordinateur sur moi, j'ai rien, va falloir retourner à l'agence. Et elle me dit non, on doit chercher les enfants. Et on s'est donné rendez-vous 2 jours après. Ok. Ouais, mais 2 jours après, si c'est un mandat simple, il peut se passer des choses entre-temps. Ouais. Il peut se passer énormément de choses. Là, c'est pareil. Dès ce jour-là, je me suis dit mais c'est pas possible. En fait, une offre d'achat, c'est quelque chose qu'on doit générer depuis son mobile. Aujourd'hui, on a intégré dans Realty une technologie qui permet à n'importe quel agent, sans aucune connaissance juridique, avec son mobile, de générer une offre d'achat en 2 clics. D'accord ? Et de pouvoir, comme ça, prendre une offre d'achat soit au prix, soit à un prix inférieur, avec l'acquéreur qui est en face de toi, et de le faire signer directement sur son téléphone mobile. Et tu vois ? Et on a même mis en place un super procédé en 2 étapes. Alors, 2 étapes. Donc, l'acquéreur fait l'offre. C'est quoi la deuxième étape? Alors la deuxième étape, c'est que avec les procédés de signature électronique, tu imagines bien que quand tu lances la signature d'un contrat, tout le monde doit le signer. Ah oui. Et l'offre d'achat, si tu lances la procédure de signature, ça veut dire que l'acheteur et le vendeur vont devoir signer en même temps. Imagine-toi prendre une offre à 30 000 € de moins et que le vendeur reçoive le lien pour signer cette offre sans avoir été prévenu. Tu imagines un peu la catastrophe. On pourrait perdre le mandat. Donc on a mis un procédé en place de 2 étapes. Donc d'abord, on va faire signer cette offre à l'acquéreur qui est devant nous, qui va le signer intégralement. Puis on va aller discuter du prix avec le vendeur. Et si le vendeur est d'accord, on déclenche la signature électronique au vendeur sur ce même contrat. Ça, c'est vraiment une exclusivité de Realty et c'est intégré depuis un téléphone mobile. Tu imagines, je te parle de signer une offre avec un téléphone mobile sans aucune connaissance juridique. Tout dans la poche, pas besoin de retourner au bureau, plus besoin de l'ordinateur. Exact. Et la dame qui veut faire l'offre tout de suite, elle peut le faire. Et tu imagines bien qu'on n'a pas fait que ça. On est allé plus loin. On a fait ça pour les contrats de location, avec la signature de la caution, avec la signature du bailleur. On peut imaginer même que l'agence a la gestion du bien. Et on l'a fait aussi avec les compromis de vente. Et là, quand je te disais que c'est fou de faire signer une offre d'achat depuis un mobile, imagine maintenant que je te garantis qu'un stagiaire ou qu'un débutant dans ton agence peut générer un compromis de vente sur son mobile en moins de 2 minutes. Un compromis parfaitement mis en page, 100% conforme à la réglementation française et adoré et accepté surtout par l'ensemble des notaires de France. C'est très fort. C'est très fort. Reparlons un peu de prix. Tu m'as annoncé un prix tout à l'heure. Ça va réellement coûter combien à une agence immobilière de mettre en place Realty? Oui, c'est vrai qu'en France, on aime bien faire un abonnement pas cher et puis on rajoute des petites choses et des petits trucs. J'imagine que tu fais référence à ça. Eh ben non. Realty, ça ne cache rien.
je te rappelle, on a parlé au début de cette interview, ça fait 12 ans que ma stratégie, c'est de faire un outil conçu par un agent immobilier pour des agents immobiliers. Et le deuxième point, c'était d'offrir le meilleur service au prix le plus bas de France. Eh bien, on va garder la même logique. Cet outil, nous l'avons réalisé avec toute une équipe d'agents immobiliers, dont moi. Ouais. Et la deuxième stratégie, c'est de l'offrir au prix le plus bas et pour le meilleur service. Donc, Realty, ça ne coûte que 79 € par mois pour une agence immobilière de 5 personnes. Okay. Toutes les fonctionnalités sont incluses, absolument toutes. Et même le site web d'agence est inclus dans ce prix-là. Tu imagines ? C'est imbattable. La question suivante que je me pose du coup, le lancement, c'est quand ? Ouais. Alors, on essaye de donner la primeur à l'ensemble de nos clients, mais ça va être un petit peu difficile parce qu'on a déjà beaucoup de demandes sur Realty. Le lancement officiel aujourd'hui est prévu pour l'automne. D'accord, l'automne 2025. C'est demain, hein. Oui. Ah oui, on y arrive très vite, oui. L'été va vite filer. C'est clair. Olivier, lancement automne 2025, et puis après l'automne 2025, les années vont continuer à passer, le marché va continuer à évoluer. C'est quoi le futur de ce beau métier ? Quel métier que sont les métiers de l'immobilier ? On est dans une période où tout le monde parle d'IA. Ouais, comme si l'IA allait remplacer et faire des visites. Toi qui es également dans l'immobilier, hein, je peux le dire ici, tu te rappelles, il y a 10-15 ans, sont arrivées les visites virtuelles et on pensait que ça allait révolutionner le métier. Finalement, on se rend compte qu'une visite virtuelle aujourd'hui, elle est là pour donner envie, mais elle n'empêche en rien une vraie visite physique. Et pour ça, il faut toujours un agent immobilier pour ouvrir la porte et pour donner les bons conseils. Et bien, c'est comme ça que j'imagine l'avenir. Je pense que la technologie, la puissance d'un outil comme Realty, je l'espère, sera là dans les années à venir pour accompagner l'agent immobilier et finalement plus pour l'accompagner dans les tâches qu'il n'a pas trop envie de faire ou qu'il n'a pas le temps de faire pour se focaliser sur une chose, sa relation client. Finalement, plus tu as de temps à passer avec ton client au lieu de faire de l'administratif ou de l'informatique, plus tu vas générer du business. Et plus tu vas te sentir bien aussi. Donc il va ressembler à quoi cet agent immobilier équipé de Realty dans les 10-15 prochaines années ? Eh bien, il faut que tu imagines un agent immobilier avec une équipe de 10 personnes derrière lui qui font tout son travail, mais en fait, ces 10 personnes tiennent dans un mobile, dans une appli. C'est à ça que ça va ressembler. Olivier, à la prise du mandat, il y a quand même beaucoup de documents à collecter, beaucoup de photocopies à faire. Je veux dire, si on veut partager ça avec un juriste ou avec un autre acteur du dossier, est-ce que Realty nous aide aussi ? Je vais revenir encore sur mon expérience d'agent immobilier, mais quand on faisait une rentrée de mandat, par exemple, alors nous on appelait ça R1 et R2, peut-être ça te parle, oui. Mais R1, premier rendez-vous, je vais chez le client, et R2, je reviens faire l'estimation. Et quand je signais le mandat, et ben à ce moment-là, tu imagines bien qu'il faut constituer tout le dossier. Déjà pour plus tard, peut-être le compromis de vente, mais tout le dossier, parce que les acheteurs te demandent les diagnostics, les plans, les taxes foncières, le procès verbal d'assemblée générale, ou les 3 derniers procès-verbaux d'assemblée générale, le règlement de copropriété. Enfin, on se retrouve vite quand même avec un petit paquet de documents comme ça. Et alors, la problématique, c'est que au R1, parfois tu vas chez le client, tu lui demandes ses documents. Ensuite, il faut les ramener à l'agence, peut-être tout numériser, scanner. Alors, si tu as une super assistante, elle peut le faire pour toi. Mais n'empêche qu'il va falloir quand même scanner chaque document, renommer chaque document, ensuite le réintégrer au logiciel ou à ton dossier pour pouvoir un jour les extraire individuellement et les envoyer aux gens. Ça prend beaucoup de temps. Et puis, il y a une deuxième problématique, c'est qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de propriétaires qui ne veulent pas te confier ces documents parce qu'on est peut-être plusieurs agents sur le coup, qu'ils n'ont pas envie de les perdre, que ça a de la valeur. Et ils n'ont pas tous un scanner à la maison pour tout numériser et te préparer. C'est vrai qu'on en voit, mais pas tous. Et puis souvent, quand ils numérisent, c'est un gros dossier fourre-tout et débrouille-toi avec tout ça. Voilà. Si tu veux, dans Realty, on a pensé à tout ça. Que ce soit au R1 ou R2, tu arrives chez le client, tu sors ton application Realty, tu vas numériser chaque document en un clic. Tac, tac. À cette vitesse-là, Realty va automatiquement mettre ça au format PDF A4, va renommer ce que tu viens de numériser et le mettre au bon endroit, si c'est un diagnostic, si c'est un PV d'assemblée générale, et à n'importe quel moment, depuis le dossier, tu pourras envoyer ça à qui tu veux, soit toutes les pièces, soit une partie des pièces, que ce soit au notaire, que ce soit un acheteur après une visite, tu vas pouvoir envoyer ça à n'importe qui. Et ça, c'est vraiment un gain de temps, mais je vais même plus loin, même pour la planète, tu n'as plus besoin d'imprimante, plus besoin de papier, terminé. C'est vrai. Et c'est un métier où il y a beaucoup de paperasse, d'administratif. Pour le compromis, ça marche aussi, ça ? Ouais.
Il y a quelques mois, je discutais avec quelques agences immobilières qui aiment bien travailler un petit peu à l'ancienne et qui me racontaient comment elles font les compromis. Et j'ai l'impression d'être revenu 15 ans en arrière, où si tu veux, pour un compromis de vente, eh ben, elles impriment toutes les pièces du dossier qu'elles vont envoyer à chaque acheteur individuellement quand il s'agit d'envoyer la notification SRU. Donc tu as quand même 150 ou 200 pages par acheteur. S'il y a 2 notaires dans l'affaire, c'est 150 à 200 pages par notaire. Et ensuite, il faut encore envoyer ça au vendeur. Ça fait 2 ramettes de papier, un compromis de vente. Tu imagines un peu ? Là aussi, c'est pareil. Realty, quand tu as généré ton compromis de vente, même avec ton mobile, rappelle-toi, et que tu l'as fait signer à toutes les parties, en un clic, tu envoies la notification SRU à chaque acquéreur. Tous les documents se joignent automatiquement. Tout est envoyé dans la procédure de signature en un clic. Et quand les parties ont reçu cette notification SRU, avec un autre clic, tu envoies tout le dossier complet au notaire. Tu imagines le gain de temps ? Gain de temps, et tu le disais pour la planète, pour le côté écolo, c'est pas trop mal. Un petit côté écolo, oui. Olivier, vraiment, je te remercie pour toutes tes réponses à toutes ces questions sur les fonctionnalités, sur ce logiciel, sur la manière dont vous tentez de revoir le métier d'agent immobilier, le métier de l'immobilier. Encore une fois, je t'écoute avec attention et j'aimerais savoir aussi quel est l'homme qui se cache derrière tout ça. J'ai quelques questions, alors peut-être un peu plus perso, c'est pas de la curiosité, mais j'aimerais te les poser. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ton vécu, ton passé de professionnel de l'immobilier, tout ce que tu as créé, il y a encore des choses qui te font peur dans ce métier, des choses où tu dis « aïe, ça n'a pas marché, ça n'a pas allé ». Ouais. Oh, régulièrement, tu sais, quand on est entrepreneur, rien n'est facile. Quand on est patron d'une agence immobilière ou quand on est patron comme moi d'une société qui gère des logiciels pour les agences immobilières, on prend tous des risques au quotidien. Donc je dirais que des choses qui me font peur, il y en a plein. Mais il faut aller de l'avant, il faut avancer, il faut essayer d'être innovant, il faut essayer de sortir. Quand tu es une agence immobilière, il faut essayer d'être meilleur et plus sympathique que celle d'à côté. Et quand tu sors des logiciels comme moi, il faut essayer d'être meilleur et plus sympathique que ceux d'à côté. Tu me disais tout à l'heure que cette passion pour l'immobilier a débuté à l'âge de 17 ans avec ta maman. Si tu étais aujourd'hui là en face de ce gamin de 17 ans et que tu devais le recruter aujourd'hui dans ton entreprise, tu lui dirais quoi ? Je lui dirais qu'il va faire le plus beau métier du monde. Parce que pour moi, c'est le plus beau métier. C'est rendre les gens heureux et c'est combler, je t'en ai parlé, un projet fort d'acheter une maison. J'ai acheté une maison il n'y a pas si longtemps que ça avec ma femme et on y a fait des enfants. C'est quelque chose de magnifique. Donc oui, quand on peut combler ce projet, c'est quelque chose de beau. Donc oui, je lui dirais, tu vas faire le plus beau métier, accroche-toi et peut-être sois meilleur. Je lui donnerai peut-être quelques astuces pour faire plus de ventes. Peut-être pour gagner un peu de temps. Et peut-être pour gagner quelques années. Ouais. Ok. Bon, tu es entrepreneur, tu sais que tout ne fonctionne pas toujours à merveille. Si Realty, demain, n'a pas le succès qu'il mériterait d'avoir, tu réagis comment ? On s'améliorera, on changera, on modifiera, on écoutera encore plus nos clients, même si on les écoute énormément. Il y a 13-14 ans, j'ai dû fermer une de mes agences immobilières. J'ai pas spécialement peur de l'échec. Au contraire, Realty, c'est une aventure humaine. D'ailleurs, on ne le voit pas ici, mais il y a mes équipes autour de nous qui nous écoutent, qui sont là, qui sont tout autour, qui ont tenu à rester pendant cette interview d'ailleurs. Je crois que c'est surtout une belle aventure. Et ça se regrette jamais. Même si ça ne marche pas, ça se regrette pas. Mais je pense quand même que ça devrait marcher. Le message est fort. Un jour, tu vas t'arrêter de bosser, certainement. Bon, même si tu es un passionné, je le sens, on le sent tous là depuis qu'on discute ensemble. Mais quand tu t'arrêteras de bosser, tu auras envie qu'on retienne quoi de l'entrepreneur que tu auras été tout au long de ta carrière ? Ça, c'est une très, très belle question. C'est des questions existentielles, mais j'ai envie d'en profiter. Je crois que j'aimerais qu'on retienne que j'étais quelqu'un d'accessible, avec qui on peut franchement discuter, avec qui on peut vraiment parler, rigoler et s'amuser un peu. Le groupe Realty, aujourd'hui, Olivier, c'est combien de collaborateurs ? Alors, le groupe Realty, c'est une trentaine de collaborateurs. On peut compter les équipes qui sont présentes dans nos bureaux au quotidien. Et là, on parle de 20 à 23 personnes à peu près en permanence. Et on a aussi, bien sûr, des développeurs qui aiment bien travailler de chez eux ou ce genre de choses, qui n'aiment pas là ou qui ne sont peut-être pas de la région d'ailleurs. Voilà. Mais aujourd'hui, le groupe Realty, c'est une trentaine de personnes. Et l'état d'esprit qui règne dans les bureaux et auprès de tous ces gens qui travaillent ensemble, ressemble à quoi ? Alors déjà, c'est un très bel état d'esprit parce que je peux te dire que je viens travailler tous les matins
sans avoir vraiment l'impression de travailler. Je me vois d'ailleurs plus souvent comme un concierge très accessible que tout le monde peut venir voir dès qu'il y a le feu ou non dans la maison, mais pour poser des questions. C'est même compliqué parfois pour travailler. Tous nos bureaux sont vitrés et ouverts, donc si tu veux, on se voit tous, on essaye d'avoir le moins de hiérarchie possible, même si on a forcément un petit peu. Mais l'état d'esprit, c'est dynamique, c'est bon enfant. Ça rigole bien, ça joue beaucoup. On a quelques jeux, on a 2-3 choses pour bien s'amuser aussi. On est en France, on est 100% français, on le restera. Ça aussi, c'est important pour nos clients et puis pour nos équipes de savoir qu'on ne délocalise pas. C'est une production 100% française, je peux même dire alsacienne. Et on en est fiers, on est très proche de nos clients, on est accessible. D'ailleurs, on a souvent des clients qui passent et qui sonnent et qui viennent nous voir. Donc tout le monde peut venir nous voir quand il le veut. Même au service technique, on essaye d'être le plus proche de nos clients et de les appeler. Nos commerciaux aussi sont accessibles en permanence. C'est vraiment important pour nous d'avoir un très bel état d'esprit et aussi d'avoir des valeurs. Tu vois. Très bien. Et ça, c'est important dans l'entreprise. Il y a des choses que je n'accepte pas en tant que chef d'entreprise. Et c'est surtout que le client soit vraiment au milieu de nos attentes et au milieu de nos idées, de notre futur. Tu vois. Je veux vraiment qu'on respecte les gens avec qui on travaille, ceux grâce à qui on est là. Et ça, c'est vraiment très important. Mais tout en s'amusant un petit peu. Ah oui, il faut savoir pouvoir faire la fête et puis bien vivre ensemble à certains moments pour ensuite bien travailler. Et puis, ouais, c'est important. Très bien. Très important. Tu disais il y a 2 secondes, il y a une partie des équipes là, qui sont là. On est en face des caméras et je te donne maintenant l'opportunité de leur adresser quelques mots. Il y a ceux qui sont là aujourd'hui, il y a ceux qui ont été là par le passé, qui t'ont accompagné, qui t'ont poussé dans tous ces projets. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ceux qui ont fait partie de l'aventure et à ceux qui sont là aujourd'hui? Que sans eux, on n'est rien. J'ai dû recruter, je pense, une centaine de personnes dans ma carrière. C'est pas rien de recruter 100 personnes, de voir 100 personnes, de créer des liens, des amitiés, des affinités, d'organiser des événements, des formations, des soirées, des apéros aussi, hein, bien sûr, parce que c'est la vie quand même, hein, il faut pas l'oublier. Tout ça, c'est la vie. Quand tu crées une entreprise, c'est la vie, c'est un projet. L'idée, c'est d'emmener tout le monde vers ce projet, mais c'est ni plus ni moins qu'un projet. Il faut essayer de l'atteindre. Et ce qui est chouette, c'est plutôt le chemin pour atteindre ce projet plutôt que de l'atteindre. Et ce que j'aimerais leur dire, c'est restez avec moi. On va bien s'amuser, l'aventure n'est pas finie. Une anecdote, un événement marquant de ta carrière, quelque chose qui t'a emmené là où tu es aujourd'hui, qui te vient spontanément à l'esprit? Alors, spontanément, parce que j'en ai eu 2-3. Spontanément, je me rappelle que j'ai 2 mois d'ancienneté dans l'immobilier, j'ai 17 ans, je sors de discothèque d'une soirée bien arrosée et j'ai une visite le matin à 9h que j'ai un peu oubliée. J'arrive sur place, je fais visiter, c'est ma première visite. Ok. C'est ma première visite. Bien. J'arrive sur place, je me rends compte que les volets sont pas du tout ouverts. Les acheteurs attendent devant la maison. Je leur demande 2 minutes, je rentre vite dans la maison. J'ouvre tous les volets très rapidement. Je leur fais visiter et ils me disent oui, écoutez, la maison nous plaît. Et moi, je ne sais même pas quelle est l'étape d'après. Tu vois, j'ai 2 mois d'ancienneté, j'ai aidé pour organiser cette visite. Et je leur dis, bah, écoutez, très bien, retrouvons-nous à l'agence dans 2 heures et on verra. Et en sortant de la maison, ils me disent, mais vous fermez pas les volets? Et moi, je suis un peu fatigué. Je leur dis, non, on a encore d'autres visites aujourd'hui, donc je les laisse ouverts. Figure-toi que c'est grâce à ça que 2 heures plus tard, ils ont signé un compromis de vente. Ils vont me dire, non, bah, attendez, on veut pas que les autres achètent. Tu vois, ça m'a marqué pendant longtemps. Et je peux t'assurer que pendant plusieurs années, je ne fermais plus les volets après une visite. Quelle anecdote incroyable. Ouais. Ouais, donc pour débuter sa carrière d'agent immobilier, elle pourrait rester longtemps. Ouais, elle reste longtemps, ouais. D'autant plus que 2 heures plus tard, le compromis de vente, on l'a fait avec mon papa qui donnait un coup de main dans l'agence. D'accord. Et que sans mon papa, j'aurais jamais fait cette vente. Ouais. Très belle anecdote. Olivier, on est au bout de cet échange, on est au bout de cet entretien. Moi, je tiens à te remercier. J'ai découvert un homme, mais j'ai découvert une passion, j'ai découvert un outil. C'était absolument génial de passer ce temps-là avec toi. Alors merci pour l'accueil. Bah, merci à toi. Et allez, c'est la dernière question. Qu'est-ce qu'on te souhaite et qu'est-ce qu'on vous souhaite à vous tous? On se souhaite d'avoir des milliers de clients heureux. Je crois que ça serait vraiment chouette. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Je m'oriente vers ceux qui nous suivent depuis maintenant plusieurs minutes. Merci à vous pour votre attention. Alors évidemment, cette vidéo-là, partagez-la, commentez-la. On vous le disait au début, vos commentaires sont importants. Tout simplement un grand merci de nous avoir suivis et on se recroisera bientôt.